Bonjour à tous et bienvenue. Mariama est à côté de moi. Bonjour tout le monde. L'idée de ce petit webinaire, alors c'est pas forcément un webinaire comme on a l'habitude de faire. L'idée, c'est plutôt de vous faire un petit point d'actu sur les levées des 3 startups qui sont en cours sur le site. Pas forcément vous repitcher les boîtes, mais plutôt répondre à vos questions. L'objectif, c'est d'avoir un webinaire un peu interactif. Vous avez l'onglet chat en bas à droite sur lequel vous pouvez interagir et poser des questions. Vous donner aussi quelques nouvelles sur les levées en elles-mêmes et surtout leur calendrier, puisqu'on va être proche des closings pour les 3. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment cette semaine pour finaliser et embarquer dans l'aventure. J'ai quand même préparé un petit support juste pour ceux qui prennent un peu entre guillemets, le train en route et qui découvrent ces startups-là. Bon, je pense très rapidement sur Baltis que vous connaissez tous normalement. Salut Julien. Effectivement, on a Julien qui est connecté, qui est l'un des fondateurs de Jokies qui est là. Et je crois qu'Aurélien aussi sur Fragment est parmi nous. Je vous passe ça rapidement. Juste, l'idée, c'est de faire un petit point à l'étape sur les 3 startups, donc Fragment, Jokies et Miles, qui sont, salut Aurélien, qui sont en cours de collecte sur le site. Juste très rapidement, en attendant si jamais il y a des questions, je vous refais petite présentation en un slide de Jokies. Donc Jokies qui a été créé notamment donc, par Julien qui est là ici présent, donc qui est un peu le jeu de nouvelle génération des courses hippiques. Qui aujourd'hui se focus, que vous allez voir après, sur les jockeys et non les chevaux. C'est un projet qui a été lancé il y a bientôt 3 ans maintenant, qui a embarqué en septembre 2023 la Française des Jeux, qui est rentrée au capital et qui est réinvestie, vous allez voir, dans ce tour-là, qui a aussi fédéré un grand nombre d'acteurs, soit du Web3, donc notamment avec Bilal El Alami qui est au capital aussi, et aussi le monde des courses hippiques avec Laurent Brunto, qui est un peu la star des médias des courses hippiques, Tony Parker qu'on ne présente plus, et Clément qui travaille avec lui notamment sur son fonds et sur ses investissements dans le monde hippique. Et pour ceux qui connaissent aussi, certes, les fondateurs de Pur Sang Invest, avec qui on travaille également, c'est Baltis, qui sont également à bord de Jokies depuis un peu plus d'un an. Nouveau tour de table qui se lance du coup aujourd'hui d'1 million d'euros, dont une enveloppe, vous allez voir, qui est réservée à la communauté de Baltis et à celle de Jokies, qui est en cours. Donc les membres fondateurs, tout ça animé par Julien. Pourquoi s'intéresser alors j'ai fait quelques extraits de slides qui me semblent assez pertinents, sans rentrer trop dans le détail, mais la grosse différenciation de jockey, c'est effectivement de s'intéresser, aux jockeys qui sont aujourd'hui très peu starifiés, très peu mis en avant. C'est vrai que quand on pose la question à des investisseurs ou à des gens qu'on croise sur est-ce que vous connaissez des jockeys, bah, malheureusement, ils ne sont pas encore assez connus. Alors c'est l'une des missions de Jockeys, mais c'est un long travail. Alors pourquoi les jockeys? Parce qu'effectivement, les jockeys font énormément de courses. Donc là, on a marqué 360 courses par an, mais il y en a certains qui en font 6 par jour, donc un peu plus de 1600 par an. Donc il y a une vraie récurrence sur les courses des jockeys versus des chevaux qui en font 10 en moyenne pour des chevaux. Donc on a beaucoup plus de récurrence sur les jockeys que les chevaux. Et on a aussi évidemment le fait que les jockeys puissent parler, devenir des ambassadeurs et avoir des communautés. Donc il est plus intéressant de se concentrer sur les jockeys. Et on fait souvent le parallèle avec la Formule 1 où on s'intéresse un peu plus aujourd'hui aux pilotes qu'aux voitures, même si la voiture est importante, donc le cheval est important. C'est vrai que c'est le jockey qui est le plus mis en avant. Donc on est en train de les starifier, ce qui est déjà le cas beaucoup à l'étranger. On a vraiment des jockeys stars dans beaucoup de pays, notamment au Japon et Hong Kong, notamment des jockeys français qui sont là-bas très très connus. Et pourtant, quand ils viennent en France, ils sont totalement inconnus et marchent dans la rue sans être alpagués, quoi. Donc le but de Jockey, c'est quoi? C'est de travailler le monde du Web3 et notamment des NFT, où vous pouvez acheter des cartes avec différents degrés de rareté. Il y a des cartes qui ont 5 raretés. Ensuite, vous les achetez au marché primaire ou secondaire. Donc primaire, c'est effectivement quand Jockeys les met en ligne, et secondaire, c'est un marché secondaire quand vous les achetez à des gens qui les possèdent déjà. Ensuite, vous créez votre équipe pour le jouer. Donc vous pouvez jouer tous les jours, s'il y a des courses tous les jours en France. Et ensuite, vous gagnez des récompenses, donc soit avec des cartes, soit en crypto, tous les jours, à chaque fois que vous gagnez une compétition, quoi.
Les chiffres clés, effectivement importants. Donc, il y a déjà plus. Alors maintenant, les chiffres augmentent chaque jour, mais aujourd'hui, 32 000 inscrits. Là, on doit dépasser quasiment les 40 000 maintenant sur la plateforme. Donc, il y a un vrai engouement sur Jokiz. Déjà du chiffre d'affaires embarqué, avec plus de 300 000 euros ces 10 derniers mois. Donc, le chiffre d'affaires qui vient notamment de la vente des cartes. 3 500 équipes créées par jour et plus de 35 000. Je crois que ça pareil augmenté jusqu'à 38 000 cartes qui sont créées et qui sont vendus sur la plateforme. La levée de fonds, elle vient notamment du fait que le marché français est un marché qui est un marché de passionnés qui existe depuis très longtemps, mais qui reste un marché relativement petit, alors que lui, la taille du marché, la taille du marché est énorme, notamment à Hong Kong et au Japon, qui sont justement qui font partie de la stratégie de cette levée de fonds, d'aller développer l'activité à Hong Kong et au Japon, qui sont des énormes marchés avec énormément de courses et énormément de jockeys qui sont là-bas, mais un marché aussi qui existe en Australie, au UK, aux USA, qui sera peut-être l'étape 3 l'année prochaine, 2026. Donc, c'est de vraie ambition d'aller développer l'international chez Jokiz dès maintenant et d'ouvrir un, voire deux pays avant la fin d'année. Justement, sur ces chiffres-là, la série A l'année prochaine, en 2026, sera peut-être pour aller chercher d'autres marchés, dont les États-Unis. Et on a fait des scénarios de sortie. Parce qu'évidemment, quand on investit dans une startup, on s'embarque sur une aventure de 2, 3, 4, 5 ans en moyenne, parfois un peu plus. Et pour essayer d'avoir des estimations de un peu où on va, on a fait des scénarios de sortie en 2030, donc dans 5 ans. Et pour ça, on a fait une moyenne pondérée entre un multiple du chiffre d'affaires et un multiple de l'EBITDA de Jokiz, ce qui nous fait des scénarios cibles en 2030 d'à peu près x2 sur le chiffre d'affaires et d'à peu près x3 sur l'EBITDA, ce qui fait une valorisation d'environ 25-26 millions d'euros, ce qui fait un multiple cible pour les investisseurs qui rentrent aujourd'hui d'environ x4, x4,5. Et avec des scénarios évidemment très optimistes, si la boîte va encore plus vite, notamment sur le développement à l'international, qui peuvent évidemment faire beaucoup plus de manière non plafonnée. Et donc, je vous disais une levée de fonds d'1 million d'euros au total. Point important, c'est que la Française des Jeux réinvestit, donc environ 300 000 euros dans ce tour-là, sur les 1 million. Les investisseurs historiques qui sont déjà au capital réinvestissent aussi. Donc ça, eux, ils ont toujours une priorité pour réinvestir au prorata de ce qu'ils ont déjà. Donc certains, voire beaucoup, ont actionné cette option pour réinvestir. Et donc, il reste une enveloppe de 500 000 euros environ sur Baltis qui est ouverte et qui est encore ouverte quelques jours. Les hypothèses de sortie, je viens d'en parler. Sachez que l'investissement, alors c'est le cas pour les trois, sont éligibles à des dispositifs fiscaux, donc le PEA et le PEA-PME, ce sont des actions. L'article 150 0 BTR, donc l'apport cession pour les personnes morales, et la réduction d'impôt de 18% pour ceux qui investissent en direct. Donc, vous investissez 100, vous aurez l'année prochaine, du coup, 18 de réduction d'impôt. Voilà, j'ai fait simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir directement sur le chat sur Jokiz. On peut évidemment répondre à toutes les questions et c'est le but de ce webinaire. Sinon, je vais enchaîner sur Miles aussi un petit récap. Oui, alors sur Jokiz, la collecte est donc de 500 000 euros en cible. On a un seuil de succès à 400 000 euros. Aujourd'hui, on a un peu plus de 260 000 euros, donc à peu près les 2 tiers qui sont collectés. Donc, il faut au moins qu'on arrive à 400 000 euros là, au courant de la semaine pour faire un closing. Vous le verrez un peu plus tard, d'ici mi-juin. Côté Miles République, même chose. Donc, c'est une plateforme qui répond à une problématique qui est assez simple. J'ai repris le slide de Miles qui était qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus simple de réserver ses vacances à l'autre bout du monde que de s'inscrire à une course près de chez soi. Donc, c'est ça l'ambition de Miles, c'est de répondre à cette problématique assez simple, de pouvoir s'inscrire, donc pouvoir acheter un dossard pour une course soit près de chez soi, soit ailleurs, mais de manière assez simple. Donc, l'équipe dirigeante est dirigée par Ronan, un entrepreneur qui a réalisé déjà plusieurs entreprises qu'il a revendues, Jean-François-Xavier aussi et Pierre-Yves aussi. Donc, l'objectif, c'est de référencer sur une plateforme tech l'ensemble des courses, donc principalement du running, mais aussi du vélo, du ski, du trail. Donc, d'avoir une plateforme qui référencie toutes les courses. Par exemple, si vous cherchez une course bien précise ou si vous cherchez une course telle date à tel endroit dans telle ville, ça vous sort aussi des courses. La plateforme a été lancée un peu sortie alors au-delà du Covid, plutôt des confinements et des différents confinements. Donc en 2021, ils ont fait une première levée de fonds
en 2022, en décembre 22, fin 22, notamment assez stratégique auprès de la famille Amaury. La famille Amaury, c'est elle qui détient notamment le groupe ASO, qui organise le Tour de France, le Dakar, qui détient aussi l'équipe, et de Business Angel, qui sont aussi rentrés au capital à ce moment-là. Étape importante, je vais y revenir, c'était en juillet 23 avec une première acquisition externe. Une croissance externe d'une autre plateforme. Vous allez voir que la levée de fonds, elle est aussi liée à cette stratégie de faire la croissance externe de petites plateformes et pouvoir les intégrer. Et donc, levée de fonds actuelle d'1,5 million, dont une enveloppe entre 500 000 et 1 million qui est réservée sur Baltis, notamment pour développer l'international. Donc, je vous le disais, la société est dirigée par Ronan, qui a déjà fait 2 exits. Donc, ça veut dire qu'il a monté des boîtes et revendu des boîtes 2 fois. Et donc, 3 des associés ont déjà vu tout le process de création de boîtes, de levée de fonds et de cession, qui est effectivement important de savoir aussi vendre des boîtes. Le business model de Miles, il est de 2 façons. La première sur des commissions, donc ils prennent des commissions sur le dossard, tout simplement, quelques euros par dossard. Et il y a aussi tout un plan de médias pour sponsoriser des petits et des moyens, des événements avec donc tout un pôle média qui prend de plus en plus d'ampleur dans le montant du chiffre d'affaires de la boîte. Aujourd'hui, 250 000 utilisateurs sur la plateforme, près de 4 millions de visiteurs, des organisateurs ou des fédérations qui sont déjà fidélisés, avec qui donc, ils organisent des courses régulièrement, évidemment à ASO, mais aussi des courses beaucoup plus petites qui sont généralement organisées par des collectivités ou par des mairies. Et certaines marques, plutôt par la partie média, avec qui ils ont déjà signé, et d'autres qui vont arriver pour pouvoir sponsoriser certaines courses. Je le disais, la partie croissance externe est vraiment stratégique chez Miles. Il y a du coup une deuxième croissance externe qui est en cours et c'est l'objet notamment d'une partie du financement de la levée de fonds. La première croissance externe, c'était il y a 2 ans maintenant, en juillet 23, qui a acheté une plateforme qui avait un peu plus de 100 000 personnes sur la plateforme, qui avait un peu plus de 10 années d'existence. Et donc, cette migration a évidemment été réussie en termes de techno, mais aussi en termes d'utilisateurs, puisque maintenant, ces utilisateurs-là utilisent la plateforme Miles. Donc, Miles, le but, c'est d'être un peu la plateforme de référence et de grandir, du coup, par croissance externe. Même chose, il y aura certainement une nouvelle levée de fonds d'ici fin 25, voire début de 26, notamment pour racheter d'autres plateformes. Parce qu'évidemment, les plateformes, elles nécessitent évidemment du cash pour les acheter. On peut les financer de plusieurs façons, soit avec des fonds propres, soit avec une levée de fonds comme là, soit avec une banque. Donc, il y a peut-être fort à parier que les prochaines acquisitions se feront via des financements bancaires, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas, d'où les levées de fonds actuelles et prochaines. Et sur les scénarios de sortie, on calcule un peu différemment les valos de ces boîtes-là, mais plutôt en fonction du nombre d'utilisateurs sur la plateforme, auquel on applique un ratio entre 3, 4, 5, 6 euros par utilisateur. Donc là, on est parti 2030 sur un scénario avec 4 millions d'utilisateurs sur la plateforme et avec un prix par utilisateur de 5,3 euros, ce qui fait une valeur d'un peu plus de 20 millions d'euros. Et ce qui fait en scénario cible une hypothèse de sortie de fois 4,3 si effectivement Miles atteint 4 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Le petit récap, donc 1,5 million au total de levée, 1 million via Baltis et déjà 500 000 qui sont sécurisés via des investisseurs qui rentrent en direct. Une valorisation entre 5 et 8 millions d'euros. Donc là, on utilise un outil qui est le BSA parce qu'on n'a pas encore comme il y a peut-être une nouvelle levée de fonds qui va se faire d'ici la fin d'année pour une croissance externe, on a repoussé à plus tard le sujet de la valo. Donc, on sera entre 3,6 et 8. Et si jamais il n'y a pas de levée de fonds, dans ce cas-là, on sera converti sur une valo de 5 millions d'euros. On a les mêmes dispositifs fiscaux, donc la réduction d'impôt et le PEA et le PEA-PME. Et les hypothèses de sortie, on en a parlé. Aujourd'hui, on a un peu plus de 330 000 euros de collecte. Donc, on avait un seuil de succès à 300 000. Ça veut dire qu'on a dépassé ce seuil. Donc, c'est-à-dire que l'opération est validée quoi qu'il arrive. Donc, ça, normalement, c'est visible depuis aujourd'hui, je crois, sur la jauge. Donc, on a atteint le seuil de succès. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un succès en termes de levée de fonds. Donc, vous pouvez évidemment continuer à y participer jusqu'à ce qu'on atteigne le million d'euros ou vous allez voir jusqu'au 20 juin où on clôture la collecte. Et la dernière en date avec Aurélien qui est aussi présent, qui est Fragment ou Fragment, ça dépend qui la présente. L'ambition de Fragment, donc, c'est d'être la première société à tokeniser un fonds d'investissement immobilier.
3 fondateurs, Aurélien au milieu qui est le chef de file, qui est l'ancien numéro 2 de Brix, qui est une plateforme que vous devez connaître de crowdfunding immobilier, qui est allée assez vite en termes de développement, notamment via la partie tech et via la partie communication. Ils ont été très actifs, donc ça s'est bien développé. Nebo à droite aussi, qui était l'un des cofondateurs et le CTO de Brix, donc il y a vraiment la casquette tech. Et Nordine à gauche, qui est plutôt un fondateur pas dormant, mais en tout cas qui a une autre activité à côté, qui est le fondateur de Bureau Co, qui a de nombreux espaces de coworking un petit peu partout en France. Le constat est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les fonds collectent énormément en euros, que 12% de la population possède déjà des cryptos, ce qui est un chiffre qui est pour moi très élevé. 12% des Français ont de la crypto. Pourtant, il est impossible aujourd'hui d'investir dans l'immobilier directement avec des cryptos malgré des outils tech qui sont assez avancés. Donc, l'objectif de Fragment, c'est de pouvoir connecter ces détenteurs de crypto avec un sous-jacent immobilier. Pour ceux qui sont moins familiers, j'ai remis qu'est-ce qu'est vraiment un token. Donc, le token, l'objectif, c'est d'inscrire des parts d'un fonds, des actions, des parts d'un fonds dans la blockchain pour ensuite le traduire en actifs numériques. Et donc, ensuite, les investisseurs viennent souscrire à ces tokens qui sont inscrits dans la blockchain, mais qui sont quand même connectés à des actifs réels. Et le gros avantage de ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est le côté évidemment transparence, parce que tout est inscrit dans la blockchain. La partie aussi ultra liquide et digitale, avec une disponibilité qui est 24/24, 7 sur 7. C'est-à-dire que vous pouvez à tout instant, en quatre coins du monde, souscrire à des tokens et donc souscrire indirectement à des fonds immobiliers. Et aucun intermédiaire, ça se fait évidemment en direct. Donc, comment ça se passe? Il y a un fonds d'investissement aujourd'hui qui a des parts, donc qui est divisé en parts, qui est inscrit dans la blockchain via Fragment, qui en sort du coup de l'autre côté des tokens et qui sont ensuite souscrits par des investisseurs. Alors, on a mis entre 18 et 40 ans, mais c'est vraiment à partir de 18 ans et pour tout le monde, même si on sait que les tokens sont plutôt détenus aujourd'hui par des 18-40 ans, tout le monde pourra souscrire. Et donc, c'est l'objectif de Fragment, c'est de pouvoir faire cette conversion entre le fonds assez traditionnel et de l'autre côté, les tokens grâce à la blockchain. Donc, c'est la petite pièce du puzzle qui manque aujourd'hui, parce qu'on a des investisseurs à gauche qui sont habitués à investir. Ils ont tous, ou pour beaucoup, des wallets avec des tokens. Et de l'autre côté, on a des fonds qui se créent tous les ans, mais qui ne sont pas encore digitalisés ou pas assez. Et donc, la brique manquante, c'est Fragment au milieu, quoi. Le premier fonds, donc, ça sera un OPCI. Donc, l'OPCI, lui, pourra investir de manière assez ouverte dans différents fonds. Il y en a plusieurs qui sont ciblés aujourd'hui. Des CPI, chez Corum et chez Hiroko, avec qui il y a des discussions. Une part liquide et une part avec Magellim qui détient notamment via sa société de gestion Magellim REM d'un fonds dédié aux infrastructures qui investit notamment dans tout ce qui est data center et énergie renouvelable. Et donc le but, c'est que Fragment, qui a son OPCI, puisse investir de manière assez arbitraire dans différents fonds pour, être diversifié, pour être aussi exposé à des thématiques qui sont en lien avec le Web3. Donc, c'est pour ça que la partie infrastructure va être assez prédominante dans l'enveloppe et dans la détention du fonds. Il y en aura certainement d'autres qui arriveront au fur et à mesure en fonction de la taille. Mais c'est donc un fonds qui investira dans plusieurs fonds, ce qu'on appelle un fonds de fonds, qui investira dans différents fonds en France et prochainement, évidemment, en Europe. Le business model était assez simple, c'est 6% de frais de souscription sur chacune des souscriptions. Et ensuite, il y aura un marché secondaire qui sera mis en place sur la plateforme, sur lequel les investisseurs pourront revendre leurs parts. Et dans ce cas-là, il y aura une commission qui sera de 5% sur tout le marché secondaire. Sur la levée de fonds, donc c'est une levée de fonds d'1,5 million qui est divisée en 3. Une partie qu'on appelle non dilutif, qui est faite via des banques et BPI, donc plutôt en prêt. Une partie qui est réservée à la banque d'affaires de KPMG qui s'occupe aussi d'aller trouver des investisseurs en direct d'environ 500 000 euros. Et une enveloppe réservée à Baltis de 500 000 euros, sachant qu'on peut un petit peu la dépasser. Les scénarios de sortie sont un peu plus durs à estimer sur Fragment parce que la boîte est effectivement assez jeune, mais en fait le marché est aussi assez jeune. Donc on a quand même fait des hypothèses de sortie à 5 ans, avec plutôt le rachat par un acteur financier et sur des multiples entre x2 et x5 qui viendront effectivement en fonction des actifs sous gestion, donc ce qu'aurait été en mesure de collecter le fonds de Fragment et de déployer. Les mêmes dispositifs fiscaux pour les investissements parce qu'on est aussi en action et en PEA du coup et en réduction d'impôt.
Donc là, levée de fonds sur Baltis de 500 000 €. On est à peu près aux 2 tiers de la collecte, avec un peu plus de 300 000 € de collecte. Donc, il est évidemment encore possible d'investir. Petite particularité, c'est que le ticket d'entrée est de 500 € sur Fragment. Ça, c'était une demande d'Aurélien de pouvoir embarquer un maximum d'investisseurs. Donc, on a baissé pour la première fois le ticket à 500 €. L'objectif de devenir investisseur dans l'une de ces 3 boîtes, c'est aussi d'en devenir un ambassadeur et de pouvoir participer au développement. Ça peut être des développements tech, par exemple avec, l'envoi de tests technologiques pour les tester en amont, pour avoir votre retour sur, voilà, on veut lancer une nouvelle option, une nouvelle feature, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous trouvez ça bien? Et de pouvoir avoir vos recommandations. Donc c'est de pouvoir, tester en amont, aussi via des sondages. Est-ce que vous pensez que? Qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là? Qu'est-ce que vous pensez de faire tel événement? Et cetera. Donc c'était d'animer cette communauté à travers l'outil Baltis. Le système des mises en relation, avec, on cherche, telle personne dans telle boîte qui connaît quelqu'un qui pourrait la connaître et ça fonctionne généralement assez bien. Faire vivre la communauté aussi avec des événements réguliers, des événements en ligne, mais aussi des événements physiques pour pouvoir, vous rencontrer bien sûr et que vous puissiez entre vous, vous rencontrer et que vous soyez aussi les premiers à relayer la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est voilà, c'est de créer vraiment une communauté d'investisseurs ambassadeurs et de pouvoir être proactif dans le développement, des startups. Sur les conditions de souscription, bon, à gauche, elles sont toutes éligibles au même dispositif. J'en ai parlé, la réduction d'impôt, le PEA, le PAPME, les personnes morales et le dispositif d'apport cession. Le ticket d'entrée de 1 000 € sur Jokies et sur Miles et de 500 € sur Fragment. Sur ces 3 investissements, vous n'avez pas de frais de souscription. C'est-à-dire que si vous investissez 100, il y a 100 qui sont investis et qui sont au travail. On a juste mis en place des frais de performance. Donc ça viendra lors de la sortie dans 3, 4, 5 ans ou 6 ans. Donc quand il y aura sortie, on viendra nous prélever 20 de cette performance et on vous redistribuera 80 de cette performance. Ça, l'objectif, c'est d'aligner les intérêts entre le fait que vous n'avez pas de frais au départ, mais que si nous, on a aussi bien travaillé dans l'accompagnement de ces 3 boîtes-là, dans leur développement, on vienne aussi, prélever une part de cette performance. Donc comme ça, les intérêts sont parfaitement alignés jusqu'à la fin. Au plus la startup est vendue, au plus vous gagnez, au plus nous aussi, on gagne. Tout se passe évidemment sur Balti, sur la partie inscription. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, c'est assez rapide. En 2-3 minutes, vous pouvez vous créer un compte. Et ensuite, vous pouvez signer dès aujourd'hui vos bulletins de souscription et souscrire via un PEA ou virement ou carte bancaire. Et ensuite, vous aurez un onglet actualité sur lequel vous retrouverez toutes les actus, tous les sondages et toutes les invitations aux différents événements, quoi. Sur la date de clôture, Jokies, on va la clôturer en premier. L'objectif, c'est de finaliser les souscriptions cette semaine pour pouvoir faire le closing la semaine prochaine. Donc on est, dans le dernier virage pour Jokies et ensuite pour Miles et Fragment, on a mis une date de clôture au 20 juin. Donc il y a encore 2-3 semaines pour souscrire. Mais le but, c'est qu'on fasse aussi un closing avant fin juin sur ces 3 startups-là. Donc c'est le dernier moment, dernier jour pour pouvoir, y participer. Voilà, j'étais assez rapide. L'objectif, c'était de refaire un petit tour d'horizon sur ces 3 startups. Je ne sais pas si vous avez des questions, sur les boîtes en elles-mêmes ou sur la partie, souscription, calendrier, frais et cetera. Mais n'hésitez pas, c'est le moment. Ceux qui sont arrivés en cours de route, de toute façon, vous recevrez, le replay. La présentation n'a pas forcément vocation à être transférée puisqu'elle reprend les différents decks qui sont sur le site. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même, Mariama aussi qui est là. Si vous avez des questions sur la partie, PEA ou autre, n'hésitez pas. Je vois que Julien Niguez était également arrivé. Bonjour Julien. On était en petit comité. L'idée, c'est de faire un petit point d'étape, mais on est à votre disposition. Évidemment, les équipes, Mariama, Maxime, que vous connaissez, sont également à votre disposition par mail ou téléphone aujourd'hui. Maxime, un petit peu moins parce qu'il fête la victoire du PSG encore aujourd'hui. Donc, il sera là à partir de demain, mais Mariama est là. Mais s'il n'y a pas de questions, on vous laisse nos coordonnées et puis je vous propose qu'on continue les échanges par téléphone ou par mail pour ceux qui veulent creuser. Mais je vous le rappelle, last call pour les souscriptions cette semaine, notamment pour Jokies et ensuite semaine prochaine pour Fragment et pour Miles Republic qui clôtureront d'ici 15 jours, 3 semaines, quoi. Voilà, eh bien, écoutez, bonne journée. On est pile dans les temps, c'était donné une demi-heure. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis on se dit à très vite de l'autre côté pour la partie souscription.
Bonne journée à tous.